Bonjour Isabelle et Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Bien, donc on a commencé déjà à parler un petit peu tous les trois. La session est donc pour Kevin, qui est présent dans la pièce. Et donc Isabelle est en train de nous parler un petit peu de ce qui se passe. Donc Isabelle, vous pouvez continuer. S'il y a autre chose qu'on n'a pas dit, Euh, et ben voilà, c'est le moment. non, mais c'était, voilà, j'avais été voir ouais, l'énergéticienne qui avait vu ses points sur Kevin. Après, elle lui avait fait 3 soins. Et après, ça s'était arrêté. Puis après, il y a eu d'autres choses qui sont Greffé. arrivées. Où ça, Mhm. oui, puis il a changé, il y a un nouveau traitement, etc. Parce qu'il va à l'hôpital, voilà, il y a pas Mhm. mal de, D'accord, il a un suivi, il a un stimulateur. Au niveau du cœur, il y a ce qu'on appelle un stimulateur vagal pour essayer d'arrêter ses crises. Il a pas mal de petites choses. d'accord, Donc, d'accord. Ok. voilà. Et les crises, donc, elles surviennent, il y a une fréquence, je veux dire, c'est régulier, je veux dire, par exemple, toutes les 12 heures, est-ce qu'il y a une régularité ou ça peut se déclencher comme ça, intempestivement? C'est ça le hic. Enfin, le hic, je trouve On que ne c'est peut pas surtout là prévoir. parce qu'on ne peut pas prévoir. Des fois, il peut être très bien, il peut être. Et hop, ça se déclenche. Et puis, il fait toutes sortes de crises. C'est-à-dire, il fait la petite, la moyenne et la généralisée où vraiment il part. Là, c'est comme s'il avait fait un marathon de 100 km, quoi. Il est complètement. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais. Mhm. C'est impressionnant, hein. C'est très La nuit, impressionnant. ça arrive aussi? Oui, ah oui, oui. D'accord. Ah oui, il en fait la Ok. nuit aussi, ouais, ça peut arriver. Ouais. Ça, j'ai toujours, je dors, comme je dis, je dors que d'une oreille. J'ai un sommeil très léger, très léger. D'accord, d'accord. Ok. Bien. Donc, c'est toujours quelque chose qui est, ben oui, forcément, toujours plus ou moins en alerte, hein. Oui, il faut toujours être en alerte et disons que ça commence, c'est fatigant. Au bout d'un D'accord. moment, Ok. il y a des bons moments, il y a des bons moments où il va être bien, où il va être, même s'il est dans sa bulle, parce que comme on dit, il est quand même dans sa bulle, hein, il se parle tout seul, il est dans son univers, des fois il sort des choses, c'est impressionnant parce que je ne sais pas d'où il sort ça, mais je sais pas. Pour ça, je veux explorer. Eh ben, ça va être intéressant, oui, bien sûr. Et ça se passe comment avec son frère? Bah, super bien. Super C'est bien, ils bien. s'entendent, ils s'entendent très bien. Bah, disons que son frère a baigné dans la maladie, dans les traitements, dans la vie à l'hôpital, dans tout ça depuis qu'il est petit, hein. Mhm. Donc, son frère est un jeune homme très ouvert, très posé, qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de Kevin, hein, quand il est là. Puis Kevin, dès qu'il a son frère, oh là là, il y en a que pour son frère, quoi. Ouais, ouais, ils Très sont, ils bien. sont protecteurs l'un et l'autre, hein. Quand ça va pas, ils se le disent, hein. Oh, c'est chiant, là, c'est bon, là, voilà. Mais dès qu'il est là, voilà. Mhm. Donc, Bon, ça c'est quand ils même déjà s'entendent un bien. point très C'est bien. c'est D'accord. positif. Ben écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, hein. S'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit, allez, dites-le moi. Sinon, ben on y va. On y va. Vous avez la possibilité de communiquer avec D'accord. nous, enfin avec moi, parce que Thomas il va pas lire ce qui Non. avec moi, donc avec la petite l'icône conversation qui est D'accord. marquée sur votre écran, Oui. d'accord? D'accord. Alors je vais vous laisser couper le son. Voilà, je coupe le micro. Parfait, le Merci, à micro. tout à l'heure. Et voilà, Thomas, c'est à toi maintenant de prendre place dans ton espace bien confortablement. Tu es confortable et tu te détends. Je te demande de prendre plusieurs respirations profondes. Chaque respiration te détend et tu vas pouvoir te sentir de plus en plus relax dans ton espace où tu te poses et où tu peux vérifier que tout est bien en place pour toi en préparation de cette session.
Moi, je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier, tu t'enfonces toujours plus dans la détente. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment ça va? Bien. Peux-tu aller à la rencontre de Kevin? Et s'il est déjà avec toi, tu me le dis? Il est là, assis sur un fauteuil, les mains posées sur le fauteuil. Oui. Il me regarde. Je vois qu'il s'interroge. C'est assez flou encore, mais il me voit. Et il m'accepte, si je peux dire. D'accord. Est-ce qu'il s'agit bien de Kevin? Peux-tu faire l'analyse de son ADN éthérique pour vérifier, s'il te plaît? Oui. Là, il s'est levé, juste après que j'ai vérifié. Il est grand, ou en tout cas, il se montre grand. Ça semble disproportionné par rapport à une silhouette humaine, ça fait des grandes jambes. Je vois pas l'intention, je la comprends pas, en tout cas elle est pas négative. Il me regarde du coup d'en haut. Il sourit et je comprends à travers ce sourire qu'il est, comment dire, comme content que je n'ai pas pris peur. Il a vraiment cette idée. C'est comme pour me, je sais pas si c'est pour me tester, je sais pas si c'est le bon terme, mais Oui. il voit que je reste stoïque, hein. Enfin c'est pas voilà, et donc il sourit, il est content. Tu te sens pas menacé de toute façon? Non, du tout. Non. Alors, est-ce qu'il sait qui tu es? Alors déjà sur le cas, il sera petit, enfin, il se met à une taille, peut-être plus la sienne, disons, Oui. physiquement en tout cas. Oui, par rapport à ta question, il pense à sa mère. Et tu vois, il fait le lien, sa mère, moi, voilà, enfin nous, ouais. D'accord. Tu lui confirmes que c'est bien grâce à elle que nous sommes là, enfin que tu es là, qu'il te voit. Et c'est tout à fait ce qu'il a compris. Pourquoi s'est-il montré aussi grand tout de suite quand il s'est mis face à toi? Est-ce qu'il craignait quelque chose, lui? Il voulait t'impressionner? Oui, je comprends. Alors, comment il dit, c'est pas la première fois que des êtres viennent près de lui comme ça, là, enfin comme ça, subtilement parlant en tout cas. Et c'est ça, il voulait vérifier il voulait faire peur, pour faire peur. Comme si j'avais eu peur, c'est que j'étais pas sain, ou Tu n'avais pas forcément des bonnes intentions? J'avais pas ma place, voilà, exactement. Ça. D'accord. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, je comprends. C'est pas la première fois que voilà. Oui. Ça vient Oui. traverser l'esprit comme ça. J'ai compris ça aussi. Et là, il sourit toujours, il est content. Il répète, Alors, il répète. très intéressant, il dit que c'est pas la première fois que des êtres s'approchent de lui. Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec lui, qui se sont approchés mais qui n'ont pas eu peur? Qui sont restés ou qui... Bon, on sait qu'il y en a qui sont venus, mais est-ce qu'il y en a qui sont restés? Parmi ceux qui n'ont pas eu peur, bien sûr. Cette question, il se recroqueville. Et là, il a les pieds, il est recroquevillé, mais les pieds posés sur le siège. Et il n'est pas à l'aise avec la réponse, pas tant avec la question, mais avec la réponse, parce que il me répond avec une image d'un être
qui est derrière lui, assez éloignée, mais quand même présente, j'ai envie de dire. Pour lui, je comprends, c'est une menace. Elle est là, tout de suite, elle n'est pas là. Mais cette menace, si je comprends ce qu'il me dit, elle peut venir et peut partir. Elle a comme un accès. Il y a cette idée. D'accord. Et il me fait comprendre que le fait de grandir comme ça suffit pas pour enfin, quand je dis elle, c'est la personne, l'être. Ça suffit pas pour l'effrayer, ça. Et là, au contraire, c'est lui là qui est effrayé. Ça se voit. Très bien. Bon, on a déjà des pistes. Bien. Puisqu'il sait maintenant pourquoi nous sommes là, est-ce qu'il donne son autorisation pour un accompagnement, pour que nous l'aidions? Oui, il m'a ouvert la main. Je m'attendais à... Enfin, c'est comme pour le... Ah oui, d'accord. Un comme check. pour taper dans... Voilà, c'est ça. Je comprenais pas, il n'y a rien ensemble, mais et c'était pas non plus... C'est pareil, ouais, c'est ça. C'est pour... C'est son accord, il est OK. Très bien. Parfait. Alors, comment est sa sphère, Thomas? Je regarde. Si je prends du coup un peu de recul, là, si je m'éloigne un peu de lui pour regarder sa sphère, je vois plus, non pas ce qu'il y a dedans, disons, mais plus la sphère en question. Et elle est, je sais pas comment dire, comme trouée, poreuse. Et je vois comme des fuites. Des fuites, je vers pensais. l'extérieur. D'accord. Oui, des fuites, quoi. C'est la définition de fuite, pardon. Oui. Et il y a plusieurs endroits, pour pas dire un peu partout, enfin un peu partout, en l'occurrence, c'est le cas. D'accord. Très bien. Et quand je vois ça, lui, il s'exprime, il me dit qu'il ne se sent pas à l'aise dans cette situation par rapport à ce que je vois là. Enfin, non pas que je le vois, mais que lui, voilà, avoir une sphère trouée, ça le rend pas à l'aise, il n'est pas à l'aise. Il ne se sent pas en sécurité. C'est clair, très bien. Ça donne toujours d'autres informations, le fait d'observer cette sphère. Bien, donc on sait que il y a déjà des choses qui sont connectées à lui, en tout cas des êtres, ou un ou plusieurs, on n'en sait rien pour l'instant. J'aimerais que tu regardes, que tu le scannes, Thomas, mais simplement en te focalisant sur les émotions d'abord. Les émotions. Tout ce qui attire ton attention dans l'ordre où tu veux, peu importe, de toute façon, tout va être mis en évidence. Au niveau des émotions, ça va montrer. C'est pas clairement défini. C'est au niveau de la tête et ça tombe un peu au niveau du torse. Et il y a un état de. Alors, comment exprimer ça? Parce que c'est plus. Comme quand tu te tiens en équilibre, tu vois, tu es en équilibre. Et quand il est là en équilibre, il est. C'est comme haletant, comme. Ça lui coûte, ça l'épuise. Voilà. C'est ça comme ça. Tu sais, quand t'es essoufflé, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Il est essoufflé en équilibre. Et je comprends que c'est. Enfin, il me fait comprendre que c'est une sorte de. Il dit, je cite, combat continuel. Ça veut dire que. C'est ça. En fait, il lutte pour garder l'équilibre, donc ça veut dire qu'il est en déséquilibre. Ouais. Et ça se situe là. C'est pas plus précis. Dans cette zone de la tête au niveau du jusqu'au torse. D'accord. Ouais, quand tu parles de cette zone-là, ça parle du déséquilibre, c'est ça? Oui. Et là, il m'a. Oui. Je regardais ailleurs, il y avait. Enfin, autre chose. Il y a eu le mot peur, et de lui-même, il m'a montré ses poignets, ses deux poignets, comme de larges bandes, pour appeler ça des bandes, noires, qui symbolisent sa peur. Par contre, quand je dis ça, je comprends qu'au-delà de symboliser quelque chose, il y a quelque chose. C'est pas qu'une émotion. Il y a quelque chose en dessous, en même temps, qui ne lui appartient pas. Et qui joue sur ses peurs, sur sa peur. D'accord. Et instinctivement, je lui demandais peur de quoi. Et il m'a fait regarder l'être au fond, là. Il parle de lui, de cette chose-là. D'accord. Je dis oui,
D'accord, il parle de lui. Donc Thomas, tu le fais venir devant et tu le figes. On va pas parler de lui en le laissant derrière et on ne sait pas trop où. Si t'en parles, c'est que il y est pour quelque chose pour ces bandelettes en fait, ou ce que tu as vu autour du poignet. Qui se Quand présente? il y a, c'est un Draco. Par contre, lui, je le vois en même temps, il est pareil, toujours, tu sais, comment dire, son cœur Il a peur? s'accélère et il panique un peu. Tu, Euh, tu le figes et tu mets ouais, sous il est cloche. figé et du coup, Tu ça lui le montres, hein. Tu montres à rassure un peu. Kevin. Voilà. Ouais. Tu montres à Kevin que c'est toi qui l'as fait, mais qu'en réalité, ça aurait pu être lui-même qui le fasse. Et qu'on agit assez rapidement parce que justement, cet être pourrait très bien influencer et intervenir pendant la session. Là, de cette façon-là, il est, on va dire, neutralisé. Mais comme il est dans son espace, c'est lui maintenant, Kevin, qui commande. Ça, il s'est calmé. Il continue Mm. d'observer, mais plus calmement. Et donc, l'être en question, comme ça m'a tout montré le mot Draco. Et D'accord. bah, je vois une silhouette similaire à ce que j'ai déjà pu voir. Euh, Couleur de peau orangée, presque rouge. Il a deux sortes de. Enfin, c'est pas des sortes, c'est des cornes. Deux cornes, des petites cornes, comme un démon. Des ailes. Et la première chose que j'ai vue, là, du coup, c'est une queue. J'ai cru que c'était un reptilien, mais non. C'est là où ça m'a montré Draco. D'accord. Il est bien figé, ça c'est sûr, mais je le précise parce que là, c'est par rapport à d'habitude, des fois, c'est pas très. Je le fais mal, on va dire. Là, il est bien figé, surtout que voilà, comme ça, il n'a pas peur. Et je vois ses yeux, il me regarde. Il s'est bloqué sur mon regard, si je peux dire. Il a des yeux comme comme un crocodile, c'est comme ça, la verticale, avec un fond, je sais pas comment on appelle ça, l'iris, je sais plus, jaune, assez perçant. La En tout pupille et cas, l'iris. oui, c'est jaune, c'est D'accord, perçant. c'est jaune. Ok. Voilà. Bien. Et il y avait quelque chose tout à l'heure, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais là ça me remonte. Il a au niveau du cou, c'est là où c'est étrange, enfin étrange, quelque chose de comme ce qu'il a lui au poignet. Le Draco a ça au niveau du cou, c'est noir, c'est comme un colis mais large. Et je sens que c'est la même, enfin c'est similaire. La même technologie, Ouais, il y on a va quelque chose de dire. similaire avec ses poignets. Ah bah avec les poignets. Ouais. D'accord. Son ADN, c'est un ADN pur. Vérifie quand même, Thomas. L'apparence, ça correspond-elle à l'ADN? Oui, enfin en tout cas ça me dit rien d'autre que ça. Il n'y a que D'accord. ça. Très bien. Très bien. Alors, lui, est-ce qu'il est le chef du projet Kevin? De ce qui se passe dans son espace. Est-ce que c'est lui le responsable et le chef? Oui, il a lui-même répondu, mais j'ai lu en lui que c'est oui, c'est le responsable. Et oui, il va là-dedans, donc c'est le responsable de son état, que ce soit physique, subtil, dans sa globalité. Il distingue pas de D'accord. son état au sens large, c'est lui le responsable. Qui sont ces aides, ces sbires? S'il y en a, ils viennent aussi. Il y a tout de suite deux grilles qui sont venus, beaucoup petits, ils se ressemblent les deux, ils ont l'air similaires. Et il y a tout de suite une information de ces deux grilles-là qui viennent le manipuler. Je sais pas sur quel plan, je sais pas pour faire quoi, mais ils le manipulent. Il manipule ses énergies, manipule ses corps. Il y a de la manipulation. Ou il y a Oui, eu, en oui. tout cas. Ils agissent sur lui à travers. Ouais. On verra comment de toute façon. Ouais. Ok. Et c'est tout. Donc un Draco de gris. Oui. D'accord. Bien. On a déjà quelques informations. Tout le monde est figé, hein. Oui. Il n'y en a pas un seul qui ne peut bouger. Et Kevin prend note et intègre tout cela. C'est toi qui le fais, mais lui peut le faire aussi. Oui. J'aimerais juste, Thomas, revenir sur un point, parce que comme ça nous amenait derrière et qu'il y avait le chef qui était en filigrane, on va dire, maintenant il est devant. La raison du déséquilibre dans la partie, tu parlais du déséquilibre au niveau de la tête jusqu'au thorax, à peu près de Kevin. Si tu reviens sur cette zone, qu'est-ce qui provoque le déséquilibre? Y a-t-il, parce qu'on n'a pas fini la description, on a vu tu as vu les deux bracelets, est-ce qu'il y a autre chose en termes de dispositif, et en tout cas sur cette zone?
Ça m'a dit quand tu parlais de ces zones-là que c'était dû à des manipulations. Et ça m'a dit quelque chose que j'ai entendu, compris, quand ça en parlait, mais du coup, bon, là, ça revient. C'est plus une idée. L'incarnation qui a été, je vais dire, mal faite, c'est pas le bon terme, en plus ça fait un peu bizarre. Malmenée. Le processus qui a été comme malmené, voilà. De Ou cette incarnation-là? manipulé. Oui. Au moins celle-là, peut-être d'autres, je sais pas. Mais celle-ci, oui. C'est ce qui était, c'est ce que j'avais compris tout à l'heure. Et là, ça me le dit. À cause de l'aiguille, en l'occurrence. Il y a quelque chose, il y a clairement quelque chose d'important à ce niveau-là. Quand il s'est incarné là, il y a eu malmenage, il y a eu Quelque chose qui s'est mal passé. Ouais, provoqué, hein, c'est pas naturel, c'est pas Provoqué, normal. volontairement. Volontairement? Ouais, dans le but, oui, c'était volontaire. C'était pas une erreur, c'était pas, ça me dit test, des tests, une expérience quoi. D'accord. Eh bien, qu'il en dise davantage. Je regarde. Il y a, oui, c'est comment expliquer. Enfin, tel que je le vois, mais c'est Avec bizarre. tes mots. Il y a, Oui. je dis bien c'est comme si parce que je sais pas si c'est aussi simple. Au lieu que son être s'incarne dans un corps humain, le sien là actuellement, il y a une partie, il y a que la moitié, une partie qui s'incarne. Il y a une autre partie qui est restée ailleurs. Et ça, j'avais déjà vu juste avant, ça me confirme. D'accord. Elle est ailleurs. Et il y a des sont bizarres dans ma main droite. C'est pas de fourmillement. Bref. Tu sens quelque chose de bizarre dans ta main droite? Ouais, tu sais, comme quand tu te Regarde mets ce sur que c'est. ton Prends bras le et ton temps. truc. Ouais, prends le temps de regarder ce que c'est. On va pas laisser passer un détail qui peut être important. Alors, il y a eu une image et un. Enfin, moi, ça me fait rire, mais c'est pas vrai. Je regarde l'autre là, s'il est toujours figé. Ouais, regarde bien. On va renforcer la couche sinon. Alors, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Quand je me suis focus sur ma main là, j'ai eu l'image de ce Draco qui me mettait sa main sur la mienne et qui m'a dit, je cite, pauvre con. Bien. Et quand j'ai voulu vérifier s'il était toujours bien à sa place, je l'ai vu bien à sa place et les sensations ont tout de suite disparu là. J'en ai plus de sensations. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il pu mettre sa main sur la tienne? Regarde. Ça m'a C'est montré intéressant. que c'est comme si il a toujours été figé, mais il y a une partie de lui qui s'est. Son esprit, avec son qui est en- esprit, Ouais, d'une si on peut certaine dire ça comme façon. ça, qui était libre, ou qui a pu se déplacer. Ouais, c'est ça. Je Et crois du qu'on a coup, bien fait de regarder. ça me montre, alors je sais pas qui montre ça, sans doute une partie près, que pour le figer, on va dire entièrement, Oui. pas que en surface, on va dire, Oui. ça me le met dans. Il y a des, je sais pas ce que c'est, hein, 4 piliers blancs autour de lui. Il est dans un carré quoi, de piliers blancs lumineux. Très bien. Et là, en fait, il est toujours lui figé dans. Je le mets dans du. Comme Oui. s'il était dans de la glace, dans du verre. Dans un glaçon, entre guillemets. Ça, Lui, il c'est un est figé. glace. Et T'as son raison. esprit, pour prendre ton terme, on va dire, Oui. ne peut pas sortir de ce carré blanc. Je sais pas d'où ça sort, hein, mais c'est comme ça que ça me. Écoute, c'est ta partie, J'ai l'impression. subtile à toi qui te donne l'information. Oui. Ben justement, c'était intéressant parce que quelquefois c'est ce qui se produit. Ça sera c'est une chose supplémentaire à connaître. Ben, de nous et de tous, du coup. Oui. Mhm. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, c'est pas grave. Moi, je l'ai. Ne t'inquiète pas. Toi, simplement, tu te focalises sur l'information importante. Donc, il faut mettre. Donc, lui, il est figé avec ses 4 piliers blancs. Il peut plus interagir avec toi ni s'infiltrer. D'accord. Bon, c'est bon. Ok, Bon. très bien. Oui, tu en étais à la description de son incarnation, du Ouais. fait qu'il était, une partie était restée sur eux, on ne sait pas encore. Ailleurs, oui, Et c'est ça. une autre partie s'est incarnée, c'est comme si c'était pas incarné entièrement. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est ça. C'est comme ça que ça montrait, j'en ai fait comme couper en deux. Et il y a l'objectif, le but de ça, c'est. Encore une fois, je veux les deux grilles qui vont davantage travailler avec sa partie qui est restée, je sais pas où d'ailleurs, qui est je ne sais où encore, mais dans le but de, tu sais,
d'impacter sa partie physique, incarnée. D'accord. Parce qu'il y a correspondance entre les deux. C'était Ils sont parce pas- ils qu'on sont pas était coupés. parti, on était parti, tu sais, sur la zone donc du thorax au cou qui crée le déséquilibre, hein, du thorax, pardon, à la tête. Donc à partir de là, c'est là que tu as vu Oui. cette partie. Alors on va suivre le processus de voir qu'est-ce qui se passe avec les grilles et cette autre partie de lui, cette partie de lui. J'aimerais que tu ailles à l'endroit, Thomas, où se trouve cette partie de lui qui ne s'est pas incarnée. Maintenant. Alors, je le vois lui avec une silhouette humanoïde, mais il n'y a pas de corps, c'est plus c'est transparent un peu. Même la silhouette, elle se dessine un peu vaguement. Et il est pas allongé, il est pas assis, il est comme ça un peu, sur une sorte de siège un peu, voilà, en diagonale, incliné, merci. Et alors, ce qui est sûr, ça me le confirme, c'est qu'il y a vraiment, il y a un lien. C'est pas coupé, au contraire, c'est nécessaire. Il y a un lien entre cette partie de lui inclinée et lui aujourd'hui dans sa vie. Incarné. Voilà. Ça, je le vois il est dans une pièce qui est elle-même dans. Je vérifie, mais je crois que c'est un vaisseau. Et oui, c'est un vaisseau. Et dans cette pièce, il y avait ces deux grilles. Depuis tout à l'heure, ça. Attends, je demande explicitement l'objectif parce que c'est comme si je le. Vas-y. Il est là, mais je n'ai pas encore l'info. Et c'est frustrant. Ça me dit manipulation. Mais manipulation dans le sens. Le but, c'est de manipuler un être humain incarné. C'est dans ce sens-là. Pourquoi faire? Il dit pour le remplacer. Et quand il dit ça, d'accord. C'est. Du coup, si je crois avoir l'intérêt. Si j'extrapole leur objectif ou leur pensée, c'est que à terme, il y a son corps physique et l'être qu'il est, on va dire son essence. Et ils vont pouvoir comme l'extraire ou la renvoyer avec son autre partie dans ce vaisseau pour mettre quelqu'un d'autre dedans. C'est l'idée. C'est ce qu'on appelle, c'est le même phénomène que les walk-in, mais là, c'est par contre les walk-in en général, ce sont des personnes c'est comme des contrats d'âme, ils ont accepté de faire ça, mais là, carrément, eux, ils veulent mettre un de leurs clones ou hybrides à l'intérieur d'un corps. Oui, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de Donc la partie qui est restée là-haut que tu vois, Thomas, c'est quelle partie, si tu peux la définir? Ça ne met pas de nom. D'accord. De mots. Par contre, tout ce que je vois, tout ce que je comprends, c'est qu'elle est comme, elle est isolée. Elle est coupée du reste de son être. Elle est isolée. Alors, pardon. Oui. Elle est isolée avec sa partie supérieure, dans le sens où il y a un lien avec lui. Il y a un lien qui est nécessaire pour eux pour travailler. Mais au-delà de ça, elle est isolée de ses corps supérieurs ou je sais pas comment dire, mais il y a l'idée d'isolement. Il ne peut pas recevoir de l'aide d'ailleurs, si ce n'est d'ici là aujourd'hui maintenant, mais tu vois, dans le plan supérieur en tout cas. D'accord. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi soit à, j'essaye de comprendre aussi, couper en deux une partie de lui, d'un de ses corps en fait subtil. Donc, est-ce que c'est cette idée-là? Oui. Et ça m'a montré que alors séparer en deux, couper en deux. Ou séparer ou scinder, peu importe le processus. Ils ont. Pour faire ça, ça m'a montré qu'il y a eu un choc énergétique. Enfin, énergétique ou comme une pulsation, un choc. Comme un choc électrique, mais là, c'est pas électrique. Qui a permis ça. Et ça m'a fait aussi comprendre que c'est pas la première fois qu'ils essayent dans des entre-deux. Mais là, aujourd'hui, ils ont réussi. Et a priori, c'est leur meilleur, on va dire, résultat jusqu'à présent. Mais c'est pas la première fois qu'ils essayent, qu'ils s'acharnent sur lui. D'accord. Tu as parlé d'entre-deux. Est-ce que va voir pour Kevin si ça s'est bien passé dans un entre-deux, une entre-deux vie, on va dire, ou s'il y a eu une autre origine, on va dire. Non, c'est l'entre-deux. Et quand tu as dit ça, je repense au fait qu'elle lui racontait que ça s'est déclenché à 4 ans. Oui. Et ça m'a montré que c'est bien dans l'entre-deux qu'il y a eu séparation. Et ils ont. Alors après, l'espace-temps. En tout cas, c'est quand lui avait physiquement 4 ans
que eux, ils ont commencé à trifouiller, à expérimenter. D'où le départ de ces crises, je sais de plus ces comment on appelle ça. problèmes. D'accord. Voilà, oui. C'est-à-dire que Mais ça s'est bien fait. s'ils n'avaient pas agi sur le vaisseau pour faire les expériences qu'ils font, ou tout ce qu'ils font, ça aurait pu se passer normalement pour lui, quoi. Oui, oui, je regardais justement. Enfin, je regarde, je vérifie, mais oui, il n'y aurait pas. Oui, en effet. D'accord, d'accord. Très Il n'y bien. aurait pas eu ça. Ok, alors, bon. Ça veut dire qu'ils avaient déjà la main mise sur lui Ouais. dans l'entre-deux-vie. J'aimerais que tu ailles maintenant à l'origine, la Mm. toute première rencontre. Quand tu Thomas. as dit ça, ça m'a remontré les bracelets. Je regarde. Enfin, Ouais, les bracelets, vas-y. le Il y a truc, les bracelets qui sont reliés au collier ouais, du... au cou du truc là. Je regarde. Alors, ça montre une vie intérieure où lui était un homme, dans la vingtaine. Et la scène que j'ai là, c'est lui à genoux devant. J'arrive pas à distinguer le physique et le subtil, mais en tout cas, subtilement, il y a un démon, enfin pas le démon, pardon, Draco. Physiquement, je crois que c'est juste une statue, mais il prie. Il y a l'idée de prier et plutôt de demander quelque chose, et le quelque chose en question, c'est lié à un amour. Il est amoureux d'une femme, oui, d'une femme, enfin je vérifie ce que je dis ça maintenant, mais d'une femme, et a priori, c'est pas réciproque. Tu sais, c'est comme ceux qui vont faire des élixirs, je Oui. sais pas trop quoi. Mm, mm. Voilà, lui, il fait une demande pour que la femme l'aime comme lui, il peut l'aimer. C'est un amour sincère, voilà. Mais qui n'est pas réciproque. Donc. Et il fait cette demande. Ouais, non, physiquement, c'est quelque chose d'assez. C'est comment on appelle ça? Une statuette, mais Oui. taillée dans du bois, pas très détaillée, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la statuette qu'il prie, c'est ça? C'est ça. Pour lui, dans son esprit, c'est qui? C'est un dieu. Et il me dit une déesse dans son esprit. Tu es où là, Thomas? Je regarde. Où est-ce qu'il est, Oui, Kevin? je regarde. Ça montre Finlande. Finlande. J'allais dire un pays du Nord, j'arrive, mais Finlande. D'accord. Euh, et l'époque, ça. Alors, que je me mélange pas avec. Je regarde la date. Ça montre 1500 et après ça montrait Oui, 1516. d'accord. Très bien. Donc il prie un dieu, une déité en tout cas, Ouais, représentée sous forme femme. d'une statuette de bois, Oui, voilà. pour Euh, avoir l'amour de celle qu'il ouais, aime. oui, et ça m'a rajouté que la femme en question, en fait, lui porte pas d'attention parce qu'ils sont pas au niveau. Elle a un Social. niveau social plus élevé. Elle. C'est comme si D'accord. pas qu'elle soit dédaigneuse, mais c'est comme si qu'il y avait une sorte de d'incompatibilité sociale, du coup. Il l'a D'accord. vu, mais pas réciproque. D'accord. Oui, parce que lui, il passe pas, entre guillemets, inaperçu parmi la foule, tandis que elle, non. Voilà pourquoi. Et lui, Mhm. du coup, voilà, il prit cette femme déesse, là, dans le but qu'elle le voie, en fait, qu'il puisse potentiellement l'aimer comme il aime. D'accord. Je regarde comment ça répond de l'autre côté. Première réaction, c'est subtilement le Draco. Elle lui parle de sacrifice, qui sacrifie. Je vois l'image c'est une poule, je crois, ouais, une poule. Un truc qui ressemble à une poule, en tout cas. Et d'un mouton, de brebis, je sais pas trop quoi. Voilà, deux animaux. D'accord. Sacrifice de sang. Hein. Enfin, quand je dis de sang, je précise de D'accord. sang, Oui, c'est oui. que Le je le sang des vois, animaux. je le vois après utiliser le sang pour. Il se marque. Il est tout seul, il fait ça tout seul. Plutôt me cacher d'ailleurs. Je sais pas s'il a peur de se faire voir, mais voilà. J'ai envie de dire que ses intentions sont braves, entre guillemets. Par contre, je regarde ce qui se passe du coup quand il le fait. Je comprends, je vois pas, mais je comprends que quand il fait ses sacrifices, malgré ses, on va dire, bonnes intentions, si j'ai envie de dire, comme ils ont été, ces intentions ont été partagées avec le Draco, je comprends que c'est comme si que ça venait, je dirais, comme ouvrir pas un portail, mais créer un lien plutôt, je dirais, créer un lien entre lui et, enfin entre les deux, créer un lien entre les deux.
C'est pas encore suffisant pour le Draco, mais il sourit, il est content de voir de son point de vue que là, l'être humain, il est un peu Il peut bête, déjà le il fait ça. manipuler à travers la demande À de travers sacrifice. l'amour. Le fait qu'il lui fasse verser le sang, ça lui apporte quelque chose au Draco déjà. C'est étrange, c'est comme si que ça lui apporte juste la satisfaction déjà de savoir que il fait ce qu'on lui dit déjà. Oui. Et c'est comme si que le fait de faire ça, ça le mettait dans des basses vibrations. Et pourtant, D'accord. on pourrait dire que objectivement, c'est juste du sang. Mais non, il y a une fréquence basse. Si, je comprends du coup. C'est l'idée qu'il ait tué 2 animaux pour ça, entre guillemets. Enfin, voilà, pour ça. Ça le met malgré tout dans des fréquences basses. Et encore une fois, je comprends que c'est pas suffisant, mais il est satisfait. C'est comme si c'était un bon début. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va finalement finaliser et créer le lien et ce qui est considéré comme l'acceptation, l'accord par le Draco? Je vois que ça a pris du temps, tout ça là. Et ça c'est... Ouais. Et plus le temps passe, et plus lui, il l'entend... Alors, je sais pas si c'est entend voix de femme, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, non, c'est des pensées, c'est pas... Il entend des pensées qu'il prend comme étant celles de la déesse, là, la femme, mais en fait c'est le Draco. Et voilà, donc déjà, il y a un lien qui s'est vraiment tissé entre les deux esprits. Et je vois que du côté donc de la femme qui l'aime, pardon, il y a un homme. Et je sais pas s'il y a des sentiments, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux vont devoir se marier. On se marie. Oui. Et alors lui, il est attristé, mais au-delà de ça, le problème, c'est que la petite voix, on va dire là, lui préconise, on va dire, de tuer cet homme. Il n'y a pas le choix. L'homme, il est sur leur chemin. C'est comme si que la déesse, la fausse déesse, lui dit bah oui, vous êtes fait pour être ensemble, il n'y a pas de problème, mais là, il y a un obstacle, il faut s'en débarrasser. C'est l'idée. Donc il faut tuer l'homme. La fausse déesse. Oui. Oui, il, est non, dans j'aime bien. il est dans un état d'esprit où il y a encore une partie de lui, il se dit que bah non, tuer un être humain, c'est voilà, il le connaît pas, il a rien contre lui, mais il est tellement aveuglé par son amour pour elle, et puis bah dans sa tête quand même il est comique avec une déesse, donc c'est pas rien, une déesse lui parle, donc il va passer à l'acte, et il fait ça de manière, il fait ça en public, je suis pas très, enfin, je le vois, l'homme en question, il marche avec une escorte, c'est quelqu'un d'important aussi, hein. Il traverse le village, pas trop quoi, il y a plein de gens autour. Et lui, il se jette dessus et il le poignarde dans le cou. Là, il est visiblement pas lui-même totalement là quand c'est il ce que fait j'allais ça. dire. J'allais dire, ça frôle la folie parce il qu'il n'a pas y a du tout la prise de conscience qu'il exactement, des va se faire conséquences. arrêter, quoi. Oui, c'est ça. J'allais dire, ça frôle la folie, on est fait pour ça. Exactement. Il fait pas attention aux conséquences. Lui, en fait, il est borné malgré lui sur c'est un obstacle, il faut s'en débarrasser. Et quand il le fait, je regarde j'allais dire les conséquences, mais du coup, il est en prison. Il n'est pas tué, en tout cas pas tout de suite. Il est en prison. Samedi avant d'être jugé. Il est en prison. Et moralement, il est bactère. Et il y a toujours cette fausse déesse qui lui dit qu'il a bien fait. Et il lui dit quelque chose là, c'est là où ça va. Il dit, il faut t'en remettre à moi totalement. Il dit, fais-moi confiance. Oui. Et c'est là où... Enfin, c'est là où... À ce moment-là, il y a... Je vois sa main gauche, là, l'homme, qui est comme... comment dire, possédé, même si j'aime pas ce mot-là, par le Draco. Le Draco peut le bouger, parce que lui, il a donné son accord, il accepte que la déesse communique, parle, s'exprime à travers. Elle va prendre d'accord le dessus complètement. Ouais, mais il y a une chose que je comprends pas encore, enfin, de toute façon, c'est comment le Draco a-t-il pu influencer autant donc Kevin à cette époque-là, pour le faire aller assassiner, je veux dire, comment est-ce qu'il s'y est pris pour l'influencer de cette façon? Il y a eu vraiment une longue période, comme je dis. Alors, longue période, je sais pas combien de temps, mais c'est pas fait en 2 jours. Hein. D'accord. Où il y a eu d'abord des sacrifices d'animaux. Et il y a eu beaucoup de... Alors, c'était pas les seuls sacrifices qu'il y a eu, mais pour l'instant, uniquement animaux, en tout cas. Et il y a eu beaucoup d'autres rituels qui
sans sacrifices qui ont été demandés. Oui, Et tout d'accord. ça, ça vient comme ça l'a conditionné à un peu, ça l'a conditionné aussi à, je vois aussi à ce qu'il s'écarte du reste du groupe des humains et que lui il s'isole à parler, à communiquer avec sa déesse. Il y a eu vraiment voilà une Oui, manipulation psychologique. oui. Est-ce qu'il y avait en lui quelque chose comme une faiblesse ou une faille qui permettait justement un tel impact? Bah ça répond tout de suite l'amour. Ah, ah, l'amour Parce pour cette. que l'amour Ouais. qui n'était pas partagé, et du coup, ça a Ça été la faille. crée tout un Ouais, tas ça crée d'émotions, de la voilà, souffrance, de la la frustration. demande, et voilà, et c'est ça. Et l'acceptation de faire des choses qui est à la base D'accord. de. Ah oui, il Voilà. devait être drôlement amoureux quand même, hein, dis donc. Depuis tout à l'heure, je comprends, enfin, le Draco exprime le fait que l'amour, c'est une grosse faille chez les humains. Enfin, ou D'accord. ça peut, en l'occurrence, ça Oui, peut, on va ça dire. peut, c'est souvent, souvent le cas aussi. Ça fait commettre des choses un petit peu bizarres, hein. On est d'accord. Bien. Ok. Et oui, ça c'est vrai parce que quand on parle d'amour, on pense toujours à quelque chose, waouh, super, super élevé et tout. Sauf que il y a amour et amour, donc voilà. Là, dans ce cas-là, c'est pas la bonne façon d'aimer. Bien. En tout cas, pour lui, c'est un amour qui le fait souffrir et plonger, on va dire. Très bien. Donc, en prison, je reviens sur l'événement historique, on va dire en prison, c'est là qu'il se fait complètement, qu'il donne son accord. Il donne son accord, et j'ai pas compris, tout à l'heure, il y avait l'image, mais là, ça me la montre. Oui, vas-y. Avec je sais pas quoi, une pierre, on dirait ça, c'est Alors, cru. ce que tu fais, que tu regardes, plonge-toi dans la scène. Plonge-toi dans la scène ou mets-la devant toi au ralenti pour avoir l'information. Je l'ai bien l'info, mais je comprends pas pourquoi. Ah, C'est qu'il le d'accord, pousse pardon. enfin, quand je dis le pousse au suicide, c'est du coup, il participe à. Si Oui. tu veux, comme je disais, le Draco, il Mhm. possède son bras gauche. Et il va prendre une pierre et il va se tailler les veines de son poignet droit. Et lui, il accepte que sa main gauche le Oui, tue. Enfin, d'accord, je c'est bizarre comprends. à dire, mais voilà. Par contre, justement, j'ai rien compris pourquoi il accepte de mourir alors qu'il n'est pas arrivé à son but. C'est justement pour ça. Et c'est là, on va dire, la finalité on dirait, du plan. C'est que la déesse lui dit que, justement, lui dit que là, il a tout fait. Mais, alors, c'est drôle parce que. Elle dit qu'il a des forces supérieures qui sont contre leur amour, sous-entendu sur Terre. Et que il peut avoir lieu cet amour, mais, alors, je sais pas comment ils appellent ça, ailleurs, on va dire, un peu dans le paradis, j'en Oui, sais rien. sur l'autre plan, dans Ailleurs. l'au-delà. Voilà, Oui. exactement, dans l'au-delà. Donc, et il lui dit aussi quelque chose d'autre, c'est que la déesse lui promet que il va tout faire, enfin elle va tout faire la déesse, pour qu'elle meure elle aussi, pour qu'ils puissent tous les deux se retrouver dans l'au-delà. Donc lui, il est tellement au fond du trou, ouais, dans tous les sens du terme, qu'il accepte. Et il se laisse du coup manipuler le bras là pour se trancher la veine, là, trancher le poignet. Enfin trancher, c'est un caillou, c'est dégueu, enfin bref. Et il se laisse aller quoi, enfin il se laisse faire et il se laisse subir ça. Parce qu'il se dit, voilà, de l'autre côté je la Bah oui, reverrai, et là ça sera voilà. possible. Là, Euh, c'était la promesse de la déesse. ouais, D'accord. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et je sens l'action là qui est en train de se faire, elle est forte au niveau de la, comment dire, de la manipulation, au Ah niveau ben des, tu sais, oui, de oui, l'accord oui, d'auto, oui. de Mhm. l'acceptation de manipulation. C'est vraiment, enfin, c'est élevé, si je puis dire. Oui, c'est d'accord. C'est un niveau plus, on va dire, Ouais, qui va permettre dans l'entrevue, ben justement, on va voir un petit peu ce qui se passe après ce, entre guillemets, suicide. quand il sort de son corps, il a, en tant qu'essence, je veux dire, il a toujours dans son esprit l'autre femme. Et là où c'est bizarre, c'est que, enfin, de lui-même, il est attiré, ou plutôt on le tire, ailleurs. Pas son entre-deux, on va dire, normal. Il est amené ailleurs, et comme dans un autre plan. Et il voit son plan terrien, qui vient de quitter, s'éloigner. Et il comprend pas, parce qu'il voilà, il s'attendait à voir l'autre femme, ou il s'attendait à attendre l'autre femme, enfin la femme. Euh, Autrement dit, il a gardé la mémoire de ouais, juste ce qui vient de se de ce qu'il passer, voulait, oui, et de ce ce qu'il qu'il voulait. attendait, ce qu'on lui a C'est resté promis. très, très puissant en Ouais, lui. ouais. Et sauf que du coup, il se fait comme tirer, et du coup, il voit toute
son monde, quoi, enfin cette vie, s'éloigner de son champ de vision, et il comprend pas. Et il est dans il est dans la peur, là, il y a de la peur. Il n'y a aucune remise en question parce qu'il n'y a plus, tu sais, c'est comme si la conscience d'humain était un peu, voilà. Il y a juste de la peur. Et il comprend qu'il y a un problème, disons, mais sans réussir à, tu sais, à réfléchir, disons. Il se dit pas, tiens, je me suis fait avoir, quoi que ce soit. Il n'est pas, il peut pas, il pense à des esprits de réfléchir. Il est juste dans de la peur. Il sait pas où il est emmené. Mais il sait que c'est pas normal et que c'est pas sain. Et il voit surtout il constate surtout que cette promesse, enfin, la femme, parce qu'il a que ça en tête, c'est la femme. Là, il s'éloigne d'elle et il sait qu'il la reverra pas et que voilà, que c'est voué à l'échec du coup. Là. Et ouais, il y a de la tristesse du coup, mais c'est surtout la peur qui prend le dessus. Parce qu'il sait pas du tout il fait Donc, quoi. il se rend compte qu'il s'est fait piéger à ce moment-là ou pas? Bah oui, mais comme je disais, c'est pas une réflexion plus poussée que ça. D'accord. Il subit là, il subit Il sans trop commence à... réfléchir. D'accord, d'accord. Il y a quand même une partie de lui qui a une sensation oui. de... que tout n'est pas normal, on va dire. Totalement, et la peur, elle est liée à ça, sans forcément remettre en question, réfléchir, etc. Bien, sauf que là, c'est trop tard pour lui parce qu'il est déjà piégé. Ah oui, oui. Oui, et ça quand tu as dit ça, vous piégé, ça a montré ses poignets, les trucs noirs. A priori, c'est là où ça a été comme mis, et ça me confirme que ça a été mis dans l'entre-deux, quand il se faisait traîner. Pas avant, avant c'était pas ça utile. correspond à quoi, donc, ces poignets? Tu as dit que c'était relié à la peur, mais tu as dit que c'était aussi relié à ce qu'il avait dans le cou, l'autre. Ouais, l'autre, oui. C'est vraiment un signe d'appartenance. Ah, tu sais, comme si lui, ce qu'il a autour du cou, Drago, ça lui appartient. Je vois rien d'écrit, ou c'est juste noir, peut-être qu'il y a des choses écrites, je sais pas, ou une couleur particulière. Mais c'est lui, tu sais, voilà, c'est lui. Du coup, si l'homme a ces mêmes poignées similaires, c'est que l'homme lui appartient. Il y a cette idée. Oui, ça lui appartient à lui et pas à d'autres qui pourraient, prédateurs comme lui, qui pourraient se servir au passage. Est-ce que ces bracelets ont une autre fonction que de marquer, je veux dire, le territoire d'un prédateur? Ça montre que, de par leur très basse fréquence, vibration, ça le plombe et ça va jouer sur, mais disons que ça va accentuer certaines choses, ça va rien provoquer. Ça va accentuer des états émotionnels et énergétiques causés par les deux D'accord. Et voilà, ça accentue. Mais en tant que tel, tout seul, ça fait rien de plus que le laisser dans des basses fréquences. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu regardes, Thomas, comment se sont passées les incarnations suivantes et à quel moment. Tu m'as dit que c'était simplement dans cette incarnation où il y a son essence, sous son essence, je veux dire, est resté comme scindé, c'est scindé pour ne pas intégrer complètement une incarnation. Est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations similaires ou avec des choses un petit peu particulières avant celle-ci? Avant celle d'aujourd'hui? Oui, pardon. Entre les deux, oui. Entre les deux, entre les, je sais pas combien il y en a eu entre, en fait. Justement, et ça montrait d'autres. Attends. Il y en a eu. Alors, samedi 8 que je regarde. Depuis cet homme amoureux jusqu'à Kevin. 8 tout inclus. Donc, il y en a eu 6 tout inclus, d'accord. Voilà. 8 incarnations. Okay. Et ce que ça montrait justement, c'est que dès le premier entre deux, dès sa première prise là, je le revois lui, toujours sur ce truc un peu allongé là. Sur ce plan incliné, oui. Avec ces espèces de pulsations de choc comme j'ai vu tout à l'heure. Sauf qu'au début, ça marche, comment dire, le fait de le pulser comme ça, c'est comme si tu mets des trucs là pour réveiller les. Ils mettent des comment on appelle ça Oui, je vois. Je sais pas qu'on appelle ça. Oui, mais je le vois aussi, mais je sais plus le nom, ça va revenir. Pour provoquer un gros choc. Des électrochocs. Voilà. Je vois pas les trucs, mais ça ressemble dans l'idée. Un gros électrochoc. Sauf qu'au début, ça marchait pas, et du coup, ça le faisait se réincarner, mais entièrement. Et il perdait la mainmise sur cette partie de lui, sur ce vaisseau incliné. Et c'est qu'à force d'expérimenter et je comprends, il y a une question de réglage de je sais pas trop quoi, qui fait qu'aujourd'hui, enfin en tout cas son entre-deux juste passé là, ils ont pu, on va dire, trouver les bons réglages, je vais dire, pour que suite à l'électrochoc, il n'y a qu'une partie qui s'incarne. Et ils ont toujours la mainmise sur une autre qui est restée sur son plan incliné. Ça a demandé
Et par contre, jusqu'à aujourd'hui, les 6 incarnations entre les deux, il était pour autant, il était toujours suivi. Mais tu sais, c'est comme si il y avait l'idée qu'il fallait revenir le chercher, tu vois. Parce qu'il l'avait. C'est étrange, c'est comme s'il il l'avait, entre guillemets, perdu. Alors, pas totalement, parce que ça montre que Il y a le poignet. l'empreinte, voilà, les empreintes sont toujours là. C'est comme un Mais, tracker voilà, ouais. aussi. Mais il y a l'idée que, bon, voilà, c'est pas ce qu'ils attendaient, donc il fallait venir le chercher et recommencer. Et voilà, il y a l'idée de recommencer, de travailler sur Ça je veut sais dire pas quel qu'ils réglage. n'étaient pas encore satisfaits de ce qu'ils voulaient faire avec Non, lui, du tout. c'est-à-dire le plan que tu as déjà vu au départ, c'est-à-dire euh, mettre à sa place. Ah oui, à ce moment-là, ils étaient même pas là parce qu'ils n'arrivaient même pas déjà à le, on va dire, couper en deux, entre guillemets. À quel moment donc ils ont réussi C'est juste pendant cette incarnation qu'ils ont dit tiens, on va l'utiliser comme un ça me portail, montre, tout simplement. oui, ça me montre que dans la vie antérieure, Oui, juste antérieure, juste là, avant. il y a eu un semi-réussite, mais enfin plutôt un semi-échec. C'était toujours un homme, genre un jeune homme. Oui, Alors, qui, je le vois physiquement présent, mais psychologiquement, il est éteint. Et puis je le vois que tu sais, il peut pas vivre seul. Il n'est pas indépendant au niveau de sa motricité, au niveau même. d'accord. Voilà. Il y a déjà eu un problème dans la vie. Il y a eu un Oui, problème aussi dans la vie oui, d'avant. oui. D'accord. Et du coup, pour eux, c'était pas bon, disons, hein, parce que bah, du coup, voilà, comme l'être pouvait pas s'exprimer, il pouvait rien faire. Enfin, il était vraiment voilà. Bah, c'est pas utile pour eux, hein, aussi bête que ça, c'était pas utile pour eux. Tandis qu'aujourd'hui, il peut s'exprimer, il peut bouger, il peut voilà. C'est suffisant pour eux. C'est suffisant pour quoi précisément pour voilà pour la suite de leur plan, c'est suffisant. Ils peuvent manipuler là-haut, voir les impacts en bas. Et depuis tout à l'heure, ça me montre. Du coup là, je le dis parce que quand elle nous Vas-y. disait qu'elle entendait, elle voyait son fils parler avec lui-même. Mhm. Tout à l'heure, déjà, quand elle le disait, je comprenais qu'il parlait vraiment avec lui, entendu pas avec quelqu'un d'autre. Là, ça me confirme l'idée qu'il parle avec cette partie de lui qui est ailleurs, là, dans ce vaisseau. Comme si qu'elle était D'accord. à côté, mais le lien est tel que, bah, ils sont, Il y voilà, a quand même un lien qui existe ouais, toujours, qui n'a pas été. oui, qui est pas, et oui, qui n'a pas été Ils n'ont pas pourri, réussi à non, le. influent, qui a pas été tout. Il y a un lien, il y a comme un tunnel, un canal, plutôt, je dirais, entre lui et lui-même, hein, Oui, qui, tout à fait. qui Qui est, permet une communication. ouais, et une communication Mm. libre, j'ai envie de dire. Oui. En tout cas, je pense pas. Ça me fait penser qu'ils n'ont pas dû avoir l'autorisation de. Enfin, je sais pas s'ils ont besoin d'autorisation, mais par rapport aux instances supérieures de Kevin, on va dire, de couper ce lien-là. Ça n'a Ah, pas mais été possible en tout cas. il faut qu'il le reste. Le but, c'est de garder un Sinon, lien. ben oui, Parce que d'accord. sinon, il n'y a pas les conséquences physiques de leur action dans le subtil. Là. Tout d'accord, d'accord, d'accord. Mais un lien, mais par contre, un lien totalement manipulable. Là, il n'est Ouais. pas à 100%. Là. Très bien. Ouais, donc ils sont quand même pas au bout de leur peine, à mon avis, avec leur ce qu'ils veulent mettre en place, parce que même ça, c'est pas au point. Ça, c'est très Mm. clairement pas au point. Bien. Euh, il y a une chose qui m'interpelle, enfin, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à Kevin au tout début? Je veux dire, tu as un homme comme ça qui est amoureux, ok. Est-ce qu'il y avait des choses particulières qui intéressaient le Drago? Ils ont été attirés, tu sais, comme des chiens de chasse. Oui, Qu'est-ce qui les attirait? il y a ce qu'il, en tant qu'humain, c'est l'amour qu'il lui portait. Et ça me dit qu'ils ont compris qu'il était, je cite, prêt à tout. Et derrière cette idée d'être prêt à tout, il y a ce qu'il ressentait et ce que ça dégageait de lui, justement. Et ça me montre l'amour qu'il lui portait. Et du coup, son amour au sens large, sa force, son énergie, qui était enfin, une énergie alors particulière, je sais pas, mais présente et malléable. Euh, D'accord, c'est ça qui les a voilà, intéressés. d'accord, d'accord. Ils Ouais, c'est sont le fait d'avoir une force intérieure, mais de se tourner vers l'extérieur pour demander de l'aide. Vers cette Mhm. déesse Oui, à le la fait tristesse qu'il sombre. s'est mis à prier alors que Ouais, tout était en lui, eh ben, c'était oh ben tiens voilà une proie voilà, facile à exactement. piéger par rapport Oui, à cette faiblesse-là. qui se tourne D'accord. déjà vers.
inconnu pour ouais, D'accord, d'accord. Oui, donc j'aimerais que tu regardes quand même Thomas, ça m'intéresse aussi, ça intéressera aussi peut-être Kevin. D'où il vient, Kevin? Avant l'incarnation, la première incarnation, est-ce que il y a un endroit qui veut te montrer sa partie subtile, une origine? Alors, il me montre une incarnation avant sur Terre, sur notre planète. Mhm. Et il m'a montré d'abord sa silhouette, humanoïde, costaud musclé, Oui, et avec des... Alors, c'est pas des vêtements du coup, parce que c'est plus de la déco. Enfin, de la déco. Voilà, des trucs qui passent. C'est comme des lacets au niveau des jambes, là, mais lacets au niveau des d'accord. bras. Mhm. Et il a dans la main une massue pioche, j'ai du mal à définir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pour justement casser de la terre, casser de la roche. Enfin, de la roche, en tout cas, ce qui nous, ce serait de la roche. Mhm. Et sa force fait qu'il est bon dans ce qu'il fait. Et il me montre, il est fier, oui, il est fier de ce qu'il fait. Alors, qui me montre exactement ce qu'il fait? Mhm. Ah, c'est drôle parce que j'avais pas vu l'échelle. Euh, alors, enfin, tu me diras, je la vois pas mieux non plus, mais ce qu'il fait, c'est pour aider, c'est Oui. pour servir, disons, enfin servir, aider des gens, une autre espèce, qui sont beaucoup plus petites que lui. Du coup, je suis curieux, j'aimerais voir ça à notre échelle Oui, à oui, nous. regarde. À notre échelle, lui, c'est un géant, c'est bien ce qui me semblait du coup. Enfin, un géant, ouais, 3 m 50, grossièrement, hein, je ne suis pas avec une règle. Mhm. Et alors que les autres êtres sont un peu plus petits que nous, mais bon, on va dire similaires à nous. Et de par sa force et sa carrure et sa taille, et du coup la taille aussi de son outil, là, il casse des pierres. Il y a vraiment l'idée de, comme je dis, d'extraire certains minéraux, enfin minéraux peut-être pas le bon mot, mais d'extraire des choses. Voilà, il extrait. Pour eux là, enfin, quand je dis les petits, ils sont comme nous. Pour les petits, D'accord. ça me dit source d'énergie. Voilà, les petits ont besoin de ça. Il me dit, c'est comme nous le charbon, tu vois, admettons. Il faut miner du charbon pour faire source d'énergie. C'est Mhm. similaire. Et lui fait ça avec plaisir. Euh, il aime bien, enfin, servir les autres. Ça lui apporte satisfaction. Il est le seul Euh, géant sur cette planète? je Enfin, sur regarde. ce plan ou planète? Ouais. C'est une planète. Une planète. Je regarde. C'est drôle parce que je le voyais tout seul à faire ça. Pour autant, c'est pas le seul géant. Et il m'explique que euh, il est du coup très ouvert d'esprit aussi. Qu'à la base, ils se mélangent pas là, les géants et on va dire les petits pour. Voilà. Mhm, Ils se mhm. mélangent pas. C'est comme il y a de la crainte chez les uns, il y a de la haine chez les autres. Mais lui, voilà, enfin, je veux dire ça avec mes mots, à moi, il est moins bête que les autres. Il m'explique pourquoi. Pardon. Je sais pas dans quel contexte il se balade, j'en sais rien. Il est tombé nez à nez avec un petit, comme il dit, avec un petit. Euh, Féminin, lui est masculin. Je dis ça parce que j'ai l'impression que c'est important au niveau émotionnel aussi, sentimental. Oui. Et ils ont échangé. Le petit a eu d'abord, enfin la petite a eu peur de lui. Et lui, il a pas eu la réaction d'un géant comme les autres. Il a pas. Il me dit que ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre géant. Il aurait fait exprès de genre de grogner pour faire peur aux petites. C'est vraiment juste pour faire peur, pour s'amuser. Lui, non, il a voulu la calmer et que voilà, lui dire pas avoir peur. Et ils ont pu commencer à parler et ils ont échangé. Et ces échanges-là, ils sont devenus réguliers. Oui, des échanges réguliers. Mhm. Et où chacun apportait, comment dire, expliquait comment vivait leur espèce par rapport aux autres. Mhm. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a appris que les petits, là, ils étaient en manque on va dire charbon, ils étaient en manque de matières premières, là, pour leur énergie. Donc il a décidé de Et de les aider. les aider, voilà. Et ouais, il me fait comprendre qu'il n'était pas forcément bien vu auprès des siens pour faire ça, pour la majorité. Se Mais mélangez pas, tu disais. non, pas du tout, ça se mélange pas. Et il sait qu'il pouvait craindre même une exclusion du groupe, mais il n'en avait pas peur et il était même, on va dire, optimiste. Il disait non, ils feront pas ça. Et a priori, ils l'ont pas fait d'ailleurs, à terme. Mais du coup, voilà, il fait ça. Et ça le rend heureux de pouvoir aider ces Était-il êtres. amoureux de cette petite? Ah, j'ai l'impression qu'il y a des.
Il y avait quand même un peu Il y a plus quelque que. chose. Oui. Il y a une relation qui s'est créée. Ouais. Oui, il y a, on va dire, des sentiments. Je sais pas si c'est le même. Voilà. Quelque chose de similaire à nous. Des deux côtés, hein, parce que je vois que du coup, je vois du côté de la petite, entre guillemets, c'est pareil. Hein, on l'a regardé de travers parce que ça se savait qu'elle parlait avec un géant là et que En même temps, ça les doit être géants sont difficile quand même avec la différence de taille, mais bon, l'amour n'a ça, pas c'est- de frontières. Hein. Ouais. Mais elle aussi, elle était plutôt optimiste. Et alors, je la vois, non, elle, je la vois plus dire, en gros, je fais ce que je veux, foutez-moi la paix. Plus de caractère. Elle. Donc du coup, D'accord. voilà, elle retournait le voir. Ils avaient leur habitude, ils se voyaient tous les deux. Donc voilà. Euh, Il me dit, alors, pardon, j'étais en train de dire que la question de base, c'est d'où il venait à la. Voilà. Ça me dit que ça, c'est sa première incarnation en sortant de la source. Et il me dit que c'est une incarnation qu'il a beaucoup construit, enfin, qu'il a construit en tant qu'individu, disons, individu au-delà. Justement, par rapport aux échanges, ouais, aux échanges avec elle, mais même de manière plus large. Au respect, il me dit. Le fait de respecter autrui, même s'ils sont différents. Il y a un autre mot, mais c'est similaire à respect, c'est synonyme. Enfin, oui, c'est ne pas juger. Mais ça revient voilà, à être respectueux, ne pas juger les autres, etc. Sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils paraissent être. Ça l'a fait grandir. Il n'avait pas forcément conscience qu'il vivait cette vie, il était juste heureux d'aider. Mais il me fait comprendre là, avec du recul, si je peux dire, que ça l'a fait grandir en tant qu'essence, disons. Il me fait comprendre, il rajoute que, alors grossièrement, je dirais, enfin c'est ce qu'il fait comprendre, il y a un système de vie et de réincarnation qui semble similaire à chez nous. Il a une enfance, il vieillit, il se réincarne. Il y a une similitude. Donc du coup, c'est là où je veux en venir, il a eu plusieurs vies sur cette planète, plusieurs incarnations successives sur cette planète. Par contre, la différence majeure, c'est que ils ont davantage de la mainmise, ou du moins la conscience de ça. La conscience de passer par des phases incarnées, de désincarner et se réincarner. Ils choisissent, tu sais, comme si ils ne perdaient pas, on va dire, la mémoire. La mémoire. Entre chaque expérience. Pour eux, c'est juste une expérience avec différentes phases. Tandis que nous, on parlerait de plusieurs expériences passées. Ça c'est quand même un gain de temps, on va dire. Oui, parce qu'il y a en effet une continuité dans l'apprentissage est beaucoup plus rapide. Oui, exactement. Ouais. Donc, il dit ça que c'est en effet, oui, c'est une grosse différence. C'est un point, oui. Il y a quand même l'idée de. Ils n'ont pas une matrice, une matrice ou des choses qui limitantes en fait. D'accord, très bien. Très bien. C'était intéressant du coup d'aller voir parce qu'on retrouve en fait dans la qualité de l'homme incarné qui s'est fait piéger cet amour aussi. D'ailleurs, je me suis posé la question si la femme donc dont il était amoureux, je parle de l'homme qui a eu le faux suicide, on va dire, hein, si c'était la même femme. Je regarde. Alors, c'est drôle parce qu'il me dit, c'est lui qui me dit que non. D'accord. En précisant que la petite ne s'est pas incarnée sur Terre. D'accord. Mais il me dit qu'il reconnaît, là, avec le recul qu'on a, là, qu'il y a des similitudes dans ce qu'elle dégageait, les deux. Même s'il y en a une, il avait une relation, il parlait, et l'autre, il ne parlait même pas, hein, c'était pas le même niveau, mais elle dégageait quelque chose. Et comme une réminiscence en fait de ce qu'il avait connu, des vibrations. Une vibration commune, je dirais, sur laquelle il est sensible, disons. Bien. Très bien. Alors, bon, on a déjà pas mal d'informations. Je pense qu'on va pouvoir aller maintenant voir comment va Kevin. Revient maintenant Thomas avec lui, dans son moment présent. Il est fasciné par ce qu'il vient de voir à travers moi, je dirais. Enfin, voilà, bref. Ce géant-là et cette petite, ça le fascine, tu sais, comme si que d'un côté, il a l'impression de venir voir un film de science-fiction, enfin, c'est ça. Et en même temps, bah non, il comprend que c'était lui, voilà. Donc là, il est fasciné et ça le rend heureux. Tu vois, il y a une certaine, oui, ça le rend heureux parce que je comprends. Enfin, il l'exprime pas, mais c'est au fond de lui entre guillemets. Il y a la liberté. Géant, il était libre et entier lui-même. Et ça le rend heureux de se dire que c'est possible, quoi. Tu sais, comme si ça lui redonnait de la force. Ben oui, eh bien oui, tout à fait.
Tout à fait. C'est justement pour ça, ça tombe bien qu'on soit allé voir justement comment il était quand il était libre et entier, et qu'il aimait aussi finalement, qu'il avait cette liberté de choisir. Mm. Bien. Et là, il, il encaisse entre guillemets. Il revoit en tout cas. Il reporte son attention sur le Draco. Et il y a de la colère qui commence à monter en lui contre le Draco. Mais tout de suite, il la calme et il me dit que sa colère en conscience, là, comme elle disait sa mère, je crois qu'il peut être en colère contre des gens, voilà. Il sait là que c'est pas de sa faute, c'est pas lui. Et elle est comme accentuée, enfin ça c'est mon mot, mais c'est son idée, comme accentuée par sa présence à l'autre là. Il veut pas être méchant, ce qu'il dit là. Il veut pas être méchant. Du coup, sa colère envers lui, il se calme. Il veut pas exprimer de la méchanceté. Il veut pas répondre par. Oui, par oui, ce oui, vélo. oui. Il comprend que la colère Pas jouer le jeu. Non, est une émotion qui ouais. vibre bas Oui. et qui Oui, peut oui. et qui est souvent la résultante de la peur. Oui, oui, oui. Ça, il dit qu'il veut que ça change ça. Eh bien, c'est pas compliqué. On est là pour ça, pour l'accompagner justement dans ce sens. Donc, rappelle-moi, Thomas, tu n'avais vu que les deux bracelets et ce déséquilibre sur Kevin. Il n'y a pas autre chose. Tu peux refaire un Non. scan. Et D'accord. je me suis dit, il n'y a pas d'un plan. Et ça m'a tout répondu que non. Parce que, Il est. comme il y a une partie de lui qui est ailleurs, C'est ça. ils n'ont pas besoin de l'implanter là. Ils trafiquent de l'autre côté. Très bien. Très très bien. Donc, on va aller voir les points. On va aller voir les points les points précis, et puis on passera bien sûr. Il va pouvoir faire en sorte de se libérer de tout ce qui le qui l'a piégé. Donc, les parasites et un plan, c'est bon, c'est vu. Ça va être vite vu parce que je crois que tu as évoqué à peu près tout, Thomas. Je passe tout en revue quand même, hein. La maladie, donc, à l'âge de 4 ans, ça, tu as vu, hein, ce qui a impacté. Il y a une chose, c'est que tu m'as dit que la partie qui est sur l'autre plan, là, qui est prisonnière sur le vaisseau, subit encore des électrochocs. Elle en a subi, est-ce qu'elle en subit encore? Les électrochocs, c'était pour l'incarner en le coupant en deux. Ah d'accord, Ce ok. qu'elle Il subit n'y en là, a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. lui, c'est crises d'épilepsie, je crois que c'est comme ça Oui, que oui, c'est nommé, du coup. oui, Voilà. tout à fait. Et sont dues à des manipulations de l'autre côté. Je regarde les manipulations en tant que telles. Quel type de Ouais, manipulation? ça, j'ai pas vu, je crois pas. Je regarde. Je vois les deux grilles qui sont penchés au-dessus de lui, alors comme ça, là, toujours en diagonale, et qui. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais. Je vois plein de petites tuyaux. C'est lié à ses nerfs d'humain, à son Oui, système son neuronal, système ses nerveux, on nerfs. va dire. Voilà, merci, c'est ça le terme. Et ils coupent, ils recollent, et ils regardent. Ils ont un œil, je sais pas comment d'ailleurs, ils ont un œil sur sa condition d'humain, et ils regardent les conséquences. Et lui, ces crises d'épilepsie, elles sont provoquées directement par. Alors, quand je dis directement, c'est peut-être pas à l'instant T, mais elles sont provoquées et découlent de ces coupures, de ces manipulations. Et il y a l'idée, dans ce qu'ils font là, ces deux-là, gris-là, c'est de. À terme, tu vois, ils expérimentent, ils découvrent, ouais, ils essayent. Et à terme, c'est de pouvoir manipuler en toute connaissance de cause, sans, tu vois, que ça aille trop loin, que ça soit trop dangereux pour l'être humain, parce le but, c'est pas qu'il meure. Tu vois, c'est de le tester, c'est jauger. Je sais ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent se permettre de Jusqu'où ils faire. peuvent aller. Voilà, il y a cette idée-là. Oui. Et lui, je comprends que, quelles que soient les manipulations qu'ils font, enfin, ou l'endroit de son corps, ça fait les mêmes conséquences sur le corps physique, c'est ces crises-là. Ça joue aussi sur l'humeur. Il rajoute, et je comprends, en effet. Ça joue aussi sur l'humeur. Sur la peur et la colère qui se mélangent et qui devient, il me dit, de la haine pour rien, envers les autres. Et de la violence. Oui. C'est lié aussi à ces manipulations-là. Il y a vraiment un lien. Ouais. Ils agissent là, enfin ailleurs, pardon, et ça joue sur son. Sur tout ce physique, que. sur son Sur tout ce mental. que... Ouais. D'accord. Bien. Alors,
Ça, c'est OK. Donc, il y avait la question quand même qui était posée, va-t-il rester ainsi toute sa vie? Je la pose, on n'a pas encore fait le nettoyage, il n'a pas encore été changement de la ligne de temps. Donc, regarde si tu as quand même une information. Il a tout de suite dit non, en gros, et il a montré son autre partie Oui, libérée, oui, libre, disons. oui, Et par contre, il y a la notion de, enfin, je vais avec mes mots, ça va prendre du temps. Le fait de oui. refaire euh, L'intégration la jusqu'à la partie. réintégration, on va dire, complète de l'autre moitié, on va dire, c'est comme D'accord, ça. Mais à terme, non, il ne va pas rester dans ça. c'est intéressant. Très bien. A-t-il un lien avec Shambhala, un nom qu'il a prononcé lors d'un soin énergétique? Sa réponse, c'est flou, enfin, c'est flou. Pas un lien précis, mais ce que je vois, c'est que, je ne sais pas dans quel contexte, il y a une partie de lui, enfin, on va dire sa conscience, qui part, mais alors qu'il est totalement éveillé, a priori, hein, et qui se balade un peu n'importe où, sans but, voilà, tu sais, comme si qui s'échappait, entre Il guillemets. erre. Mhm. Ouais, mais tout en étant conscient. Et ce mot-là, Shambhala, c'est comme si qu'il l'avait capté, et plus précisément, il nous dit qu'on lui a dit ce mot. Il a rencontré quelqu'un qui lui a dit ce mot, mais ce quelqu'un, il ne sait pas qui c'est. De son point de vue, il me dit, enfin, je comprends que c'est pas important. Et c'était un mot important pour l'autre personne, comme si il l'avait poussé à se renseigner dessus. Tu vois. Pourquoi, je sais pas. Alors qu'ils se connaissent pas. Hein. C'est comme si tu Mhm. croises un inconnu, il y a un sujet qui te passionne, tu te dis tiens, renseigne-toi sur ça, c'est important. C'est l'idée. Et donc Oui. lui, il l'a entendu, il l'a exprimé ce mot. Ça n'a pas l'air de plus voilà, pour l'instant, l'intéresser. Mais par contre, il me fait le lien avec ce dont ça vient nous parler, c'est cet homme-là, barbu, qu'il a vu longtemps pendant une Oui, période. oui, exact. Ça, c'est sur le même ordre d'idée, c'est il part, et cet homme-là, il y a un lien, alors pourquoi il est resté? Et il a rencontré, enfin, ouais, c'est bizarre, hein, c'est en direct, enfin, Alors, physique, et regarde en même si tu temps, il se veux. balade. Va voir si tu as une information par rapport à cet homme-là. Je regarde qui me dit qui c'est. C'est drôle parce que lui, il me dit qu'il ne sait pas vraiment qui c'était. Et quand je me fixe sur cet homme-là, je vois, alors, j'arrive pas à définir si c'est un défunt ou si c'est un homme incarné qui faisait des sorties. Je ne saurais pas dire. Par contre, ce que je sais, c'est que cet homme-là avait une certaine conscience, connaissance de ce qui lui arrivait à lui, qu'il n'était pas entier, voilà, qu'il y avait un problème. Et il voulait l'aider. Tu sais, c'est comme si il voyait qu'il y avait, il me dit, je cite, Qui avait un problème? il voyait la souffrance, il dit la souffrance. Il voyait qu'il y avait une souffrance en lui, sans comprendre les tenants et les aboutissants, et il voulait l'aider. Je regarde s'il l'a fait et comment. Il me dit l'apaiser. Et il me montre, il se tient dans une position, là, cet homme, ils se connaissent pas, hein, même a priori, enfin, voilà. Il se tient comme ça avec ses mains, et entre ses mains, c'est comme si, comment dire, comme si qu'il faisait un nettoyage. C'est sa façon de nettoyer. Il fait ça. Et dans ses mains, il y a son esprit à lui. C'est comme ça qu'il voit les choses Oui, nobles. Et il d'accord. veut le soulager. Il a l'idée de le soulager, qu'il soit heureux, qu'il soit juste soulagé. C'est tout ce qu'il peut faire. Je comprends que c'est ce qu'il exprime lui à ce moment qui juge. Il se dit que c'est tout ce qu'il peut faire à son niveau. Il a été comme attendri par sa situation, par ce qu'il avait vu. Mhm. Donc cet Je homme, trouve- a il priori, est, il est sain. Je ne sais pas oui, pourquoi il s'est tenu à lui, mais ben il justement, n'y a pas de mauvaises intentions. il a été attiré Alors, par ouais, là, ce que je son, ouais. comprends, là, ça me Dis-moi. confirme, c'est Ah, que c'était, enfin, ou c'est peut-être encore maintenant, je ne sais pas, un homme incarné. Ça, ils se connaissent pas, c'est sûr, même dans la vie vraie. d'accord. Qui faisait des sorties, en conscience ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il était incarné. Et en sortie, il a vu cette partie de lui qui était aussi, du coup, en expansion, je dirais. Et voilà, il a voulu, c'est dans sa nature, à cet homme. Il a voulu l'aider comme il pouvait. Mhm. Euh, et c'était pas son but de. Il me dit que c'était pas non plus son but qu'il le sache. Il n'était pas là pour son ego, il n'était pas là pour que lui le remercie, tu vois. Il n'attendait rien en D'accord. retour. Il a fait ça, mais j'ai l'impression discrètement. Il y Ben, avait un contact, et derrière, il d'accord. faisait son nettoyage comme il pouvait. Y avait-il un lien avec Shambhala? Ce qu'on appelle Shambhala?
Non, Ou de la Gartha, parce c'est qu'on c'est parle de... deux. Ouais, Non, même ce mot-là, ce concept, c'est deux choses qui sont séparées. Lui, à son niveau, c'est des expériences différentes, des captations, ça se dit ça, d'informations, de mots, d'endroits différents. d'accord. Non, non, D'accord. l'homme, si je comprends que ça me dit que c'est un homme, enfin, je sais pas pourquoi ça précise ça, européen, euh, d'un point de vue incarné, il n'est pas spécialement, comment dire, il est normal dans ce sens pas plus évolué que quelqu'un, enfin, si, il est plus évolué, mais ça se voit pas, tu vois, il a une activité normale, un travail normal. D'accord. D'accord. Oui, bon, ben, c'est quand même important le fait qu'il ait voulu l'aider ou lui apporter un petit peu un soutien dans le subtil. Il se passe plein de choses, quoi. C'est intéressant. Ouais, et D'accord. je regardais si c'était efficace. Je vois qu'au niveau émotionnel, ça a pu l'apaiser. Il y a cette idée de, tu sais, passer comme passion morale D'accord. apaisante, mais bah, de toute façon, ça n'a pas réglé le problème initial parce que tout le monde n'était même pas au courant du problème initial. Mais en surface, des fois, ça a pu l'apaiser émotionnellement. Ça me dit bien que, et là, il se rend compte lui aussi, qu'il y a des moments, s'il était bien, c'était grâce à lui. Mhm. En partie, mais c'était grâce à lui. En partie. D'accord. Ça Très ne veut pas bien. dire que tous les moments où il va bien, c'est grâce à lui, parce que là, il est présent. Mais une période de sa vie, oui. D'accord. D'accord. Donc, sa maman, donc, vous voulez savoir s'il y avait eu de transmission. Je pense que tu as déjà répondu à la question, mais quand même, je te la pose. Ces transmissions de gènes qui provoquent, enfin, qui sont à l'origine de sa maladie, est-ce que ça s'est transmis aussi par les parents? Regarde. Ça me dit que non. Enfin, plus précisément, ça me dit qu'il y a. À la base, il avait, par rapport à le mot épilepsie, il avait on va dire une fragilité Mhm. euh, qui a été transmise, voilà. Mais sans ce contexte, voilà, avec l'entité là, avec l'être, il aurait peut-être jamais fait de crise. Tu vois, c'est quelque chose qui est comme D'accord. normal et qui peut être chez beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas eu de transmission de quelque chose de grave ou de, c'est pas de la faute de, c'est pas de leur faute, hein. Non, non. Très bien. D'accord. Bien. Alors, on a fait, je regarde, oui, on a fait tout le tour des points. Il y a juste après une petite dernière question qu'on verra après. Euh, c'est juste maintenant qu'il est temps pour lui peut-être de se libérer de tout ça, de sortir de de cet enfermement quelque part, de cette situation en tout cas. Euh, Est-ce que Kevin est d'accord? Oui, Qu'est-ce qu'il veut? et oui, oui, il est OK. Et il est comme en train de reculer, comme pour mieux avoir, comme pour tu sais, prendre son élan. Et il était en train de, peut-être parce que j'y ai pensé aussi, de regarder où retourner dans le passé. C'est ça. Et il a On est été tous en train plutôt, d'évaluer ou retourner dans le passé, mais c'est voilà, lui qui va trouver le ouais. meilleur moment. Bah, il se projette, enfin, il se projette pas mentalement en tout cas. Il me montre l'image de lui, géant costaud là, Voilà. J'avais la même et sensation. libre sur cette autre planète. Exactement. Au moment où il est libre, complet, Ouais. entier. Et là, il va pouvoir avoir la perspective de ce qui se passe à la suite de l'incarnation. Quand il va choisir de s'incarner, il va comprendre tout le processus et tout ce qui s'est passé. Il va pouvoir aussi peut-être réajuster, rectifier, choisir. Parce qu'il est libre et entier, il va peut-être choisir autre chose ou autrement. Du coup, j'étais avec le géant Tout à et c'est fait. comme si alors en l'occurrence c'est lui, quelque chose était rentré dans lui et là je le vois yeux grands ouverts et il a toutes les informations, il a tout ce qu'on a vu en tout cas, peut-être même plus. Et euh, il réfléchit et à ce que tu viens de dire du coup, à comment faire, etc. Et de lui-même là, le géant, il se projette dans la vie, on va dire Finlande, je crois là, Oui, nordique, c'est et ça. avec avec un état d'esprit différent, celui de euh, son rapport à l'amour. Pas forcément aux femmes, mais à l'amour, à la Qu'est-ce notion qu'il a d'amour. modulé? Dis-moi. Je regarde, je suis curieux qu'il m'explique mieux. Il me dit qu'il y a un mot qu'il a rajouté à cette notion dans sa tête, enfin sa tête. C'est celui de naturel, que c'est quelque chose de naturel. Et que si, j'extrapole sa pensée,
que si quelqu'un en face ne t'aime pas, tu vas pas aller prier un tiers Alors, pour provoquer l'amour. oui, il y a juste une chose, Thomas, avant qu'on continue, parce qu'il vient de me venir une idée, on va dire. C'est que le fait il avait pas pu concrétiser cet amour dans son corps de géant avec cette femme, est-ce il a pas traîné dans son incarnation comme quelque chose qu'il devait justement? Non, d'accord. Non, parce que Je voulais que tu vérifies oui, quand oui. même Non, que non, ça parce que crée pas une faille aussi. je pensais l'avoir dit tout à l'heure, mais leur Je sais amour pas, là de c'est pas géant grave. petite, c'est pas un amour. Il a pas besoin d'être exprimé physiquement déjà. Bon, D'accord. et tu vois, c'est pas le même type d'amour. Oui. Ils ont eu une relation intime, intellectuelle, on va dire. Et il y a pas eu de comment dire, De limite, rapport. pas de rapport physique et pas de limite de par ce qu'ils sont ou de par D'accord, le fait d'accord. qu'ils soient différents. Très Non, bien. non, il a Pas cette comme de vie-là, frustration de ne pas non, pouvoir. du tout. D'accord. Très Cette bien. vie-là, cette relation-là, elle a été Je sais plus saine si tu jusqu'au l'avais bout. dit, mais au moins c'est vérifié Oui, deux fois. oui, oui, oui. C'est pas grave. Oui, oui. Je crois pas l'avoir dit. D'accord. Non, non, c'est sain. Ça, c'est sain. Donc, on Là, revient c'est vraiment sur. lui, humain, voilà. Oui. Que si l'amour n'est pas réciproque. Alors, c'est drôle. Il rajoute d'ailleurs, Module, oui. pour lui-même d'ailleurs, il dit que si l'amour il n'est pas réciproque, il dit que c'est pas un vrai amour. C'est plutôt drôle. Comme si qu'un vrai amour, il va dans les deux sens par définition. C'est plutôt drôle, c'est plutôt on va dire, poétique. Donc voilà, c'est ce qu'il se met, on va dire, comme programmation, dans le bon sens du terme. Et il me remonte, enfin, il est toujours fixé sur cette ville en Finlande. Il y a cet homme toujours qui est. Ah oui, c'est drôle parce que du coup, il commence à être amoureux de cette femme. Et assez rapidement, déjà c'est drôle, c'est plus le mot amour, c'est le mot fascination. Il est fasciné pas seulement par ce qu'elle est physiquement, mais aussi par son statut, par le fait que tout le monde la regarde, D'accord. tout le monde Elle est belle, sûrement. Voilà, elle a du pouvoir, elle est belle. Et tu vois, c'est plus de l'amour, c'est de la fascination. Du coup, lui, cette fascination, il va pas se laisser submerger par cette fascination. Il s'en détache naturellement. Et voilà, ok, quand elle passe, il la regarde, elle est belle, mais voilà, il l'aime plus. C'est pas de l'amour. Et ça se fait naturellement, du coup, mais grâce au géant. Du coup, il n'y a plus du tout. Là, voilà, il ne va pas aller prier qui que ce soit pour quoi que ce soit. Non. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça montre la suite, enfin, il me montre la suite, c'est que dans la suite de sa vie, je le vois avec une femme, mais déjà, c'est une femme entre guillemets de son niveau social. Hein, et là, c'est un vrai amour. Il y a des sentiments dans les deux sens respectifs, réciproques, pardon. Et c'est sain, même pour lui. Et voilà, tout se passe bien. Il fait une vie, entre guillemets, normale d'un point de vue émotionnel. D'accord, bien. Donc, tout est changé, tout est modulé depuis ce moment-là. Reviens. Ouais, c'est drôle quand tu as dit Maintenant, toutes les choses qui étaient modulées. Il m'a montré comme un. Alors, c'était pas un Rubik's Cube, hein, mais tu sais, comme un cube qui se tourne, comme un Rubik's Cube, disons. Tout se tourne pour se remettre bien carré. c'est ça, c'est ça. Jusqu'à maintenant. C'est le réajustement de toutes les zones qui avaient besoin de. Ben, ça fait un sacré changement quand même, hein. Intéressant. Maintenant, là, je vois lui aujourd'hui. Et je vois, alors, du coup, la partie qui était ailleurs, elle est au-dessus. Et je comprends, ça me montre l'image que. Et il est en train de refaire qu'un avec lui-même. Fusionner. Ouais, voilà, c'est en cours. C'était déjà dit tout à l'heure, ça va prendre du temps. Oui. Ça, c'est comme ça. Parce que là, il est dans la matière, donc il faut que ça arrive dans la matière. Et subtilement aussi, du coup, ça prend du temps. Mais il me dit, il me confirme, et c'est ce que je vois, il n'y a pas de frein là. Ça va se faire. Il n'y a pas de Il n'y a pas de frein. Il y a juste Non. peut-être à voir une chose, c'est comme s'il y avait, tu sais, cette empreinte de la mémoire cellulaire, de tout ce qui s'est passé. Dans la cellule, dans la matière, donc. Tu sais, tout ce qu'il faisait là, tous les trafics de. Il dit ça, c'est. Alors, a priori, oui, parce que c'est pas fait. Quoi, Ouais. il dit ça c'est à effacer. Alors, maintenant, il peut effacer cette empreinte, tout ce qui reste comme ce que je viens de décrire en fait en tant que mémoire. Et c'est comme presque un automatisme du corps, tu sais, qui garde certaines encore réactions, alors que déjà les choses sont quand on te manipule, que tu avais une douleur à l'épaule, quand
on t'enlève la douleur, mais tu as encore quelquefois la sensation de la voir alors qu'elle est déjà partie, tu vois, c'est cette idée. Aussi bien lui que, on va dire, du coup, ces deux parties font le travail. De la même Super. manière, et ils sont bras Mhm. tendus, ferment les yeux. Et ça se nettoie. Concrètement, je sais pas comment ils font, mais ça se fait dans les deux parties, surtout là-haut, du coup. Enfin, l'autre partie D'accord, qui d'accord. subissait tout ça. C'est OK. Et c'est aussi qu'il y a des petits morceaux qui partaient de je sais pas quoi. Bah, c'est mémoire. Ça se nettoie. Nettoyage est fait, oui. Ouais, c'est bon. Oui, Très c'est bien. fini. Y a-t-il autre chose dont il est besoin, justement, de se nettoyer, de s'alléger? Pose-lui la question. Il se montre, alors ça, dont il a besoin, mais pas à ce niveau-là. Il se montre lui physiquement. L'activité, il est en train de faire une activité, c'était soit dessiner ou soit écrire, en tout cas il a un crayon dans la main. Oui, Et il fait, non, ça doit être dessiné parce que je le vois soucieux de faire les choses correctement. Ou il peut-être s'applique. écrire, ou peut-être, voilà, il s'applique. Ou peut-être c'est écrire en s'appliquant, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il s'applique à faire quelque chose qu'il aime. On Mhm. va pas le forcer à faire quoi que ce soit, qu'il aimait pas. Et ça, c'est important. Et qui m'explique pourquoi. Ouais, l'ancrage. C'était le mot de tout à l'heure, mais bon, ça D'accord. va l'ancrer. C'est sa manière à lui de s'ancrer dans la matière. Et ça va accélérer le processus de l'autre partie de lui à, Métabolisation, on va voilà, dire. exactement, de venir faire qu'un avec lui. Des activités où il s'applique, qu'il aime purement dans la matière. Mhm. Ça me dit qu'il n'a pas à. C'est pas ce cas de figure où il doit méditer, il doit s'ancrer, il doit visualiser des trucs. Non, lui, c'est activité dans la matière. C'est son truc pour finir. Enfin, pour finir. Pour être bien là Voilà, où il est, voilà. quoi. Déjà Tout à fait. bien, déjà heureux tout court. Et en plus, voilà, la métabolisation pour la facilité et l'accélérer, si je peux dire. Mhm. La faire travailler dans ce sens. Euh, je lui demandais s'il n'y a pas d'autre chose que ça, mais il me fait comprendre que si, en fait, tout ce qu'il aime faire dans la matière, c'est OK. Et là, il se montre, je ne sais pas s'il aime déjà ou s'il va aimer, ou apprendre à aimer, disons, mais c'est. Il marche dehors, dans la nature, je le vois avec ses mains en l'occurrence, pardon, et être attentif en l'occurrence, là, il y a un oiseau qui. Attentif au bruit de la nature, tu sais, il regarde, Mhm. et il marche, D'accord. et ça, c'est pareil, ça l'ancre. Ça l'équilibre. Et je sais pas pourquoi émotionnellement c'est fort. Alors, je sais pas pourquoi ça m'émeut. Voilà, peut-être que ça va l'émouvoir. Mais oui, oui, ça permet l'ancrage et l'équilibrage. Mhm. Mhm. Ouais, D'accord. c'est important. Enfin, important. Ça peut l'aider beaucoup. Très bien. Avant de terminer, une dernière question que j'ai pas encore posée. Sa maman posait la question, va-t-il rester avec nous ou va-t-il partir dans un foyer d'accueil médicalisé? Et puis, en a-t-il envie? Alors, il répond par la deuxième question. Déjà, lui, il n'a pas envie de ça, c'est clair. Du coup, en D'accord. fait, la réponse, du coup, c'est non, parce qu'il n'a pas envie. Et surtout que là, il va y avoir un mieux-être. Alors, Mm. encore, quand je dis un mieux-être, c'est aussi des comportements ou une attitude qui. Comment dire? Qui s'améliore, qui Qui change. s'améliore, voilà. Et du coup, il n'aura Mhm. pas besoin d'aller dans je ne sais où là. Et Très lui, bien. non, lui, il n'a pas envie. Et c'est pas un manque d'envie, tu sais, comment dire, c'est positif. Hein. C'est pas un manque d'envie du genre, il veut pas quitter sa mère ou le cocon familial, tu sais, qui pourrait le ralentir. Non, Oui. c'est qu'au contraire, là, il est bien. Et il sera bien, en tout cas, si, enfin, il l'est, il le sera d'autant plus. Euh, il estime, bon, c'est lui qui estime, hein, c'est pas nécessaire pour lui. Au contraire, ce serait limite contre-productif dans l'état actuel des D'accord. choses, en tout cas. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut encore lui montrer ou lui conseiller? Donc la partie Kevin dans le subtil, quel conseil? Là, il avait, en l'occurrence, c'était un message pour sa maman. Enfin, un message. Une Oui, attitude plutôt, il l'enlace. Elle est là, du coup. Enfin, en tout cas, il l'enlace. Voilà. elle est là. Il l'enlace, il la remercie. Oui. Enfin, je ne lui dis pas merci. Hein. Il exprime plutôt l'amour, voilà, D'accord. l'émotion, le sentiment amour. Euh, ok. Et pour répondre à ta question, je lui demande si quelque chose à dire à sa partie physique. C'est plus une idée qu'un mot. C'est l'idée que d'apaisement. Il va se sentir apaisé et ça va lui faire du bien. Apaisé envers lui-même, avec lui-même. Euh, et cet apaisement qu'il ressent, il va aussi le ressentir autour de lui, familial.
tu vois, l'environnement dans lequel il est, au sens très large, va aussi s'apaiser. Et ça va lui faire du bien, parce que ça va justement solliciter, l'aider, pardon, à aller mieux, tout simplement. Hein, Bah ça va oui, une boucle vertueuse. Euh, c'est tout. Pas de conseils ou de tout va autre bien. que Donc, de faire des choses mm, qu'il apprécie dans la matière. Non, non, d'accord. oui, c'est OK là. Le point de vue, si tu jettes un dernier coup d'œil, Thomas, point de vue énergétique, ça circule bien. Je Tout est en regarde. train de... Ouais, voilà. Bah, deux choses. Déjà, déjà l'ancrage, ça circulera mieux quand il fera des activités. Mais ça, je comprends que les choses, ça va. Par contre, sinon, au niveau du reste de son corps énergétique, ça me montre que du coup, et c'est logique, c'est comme si tout fonctionnait bien, mais divisé par deux, parce qu'il il fait pas encore qu'un avec l'autre partie de lui. Mais à terme, D'accord. quand il fera qu'un avec dans son entièreté, corps éthérique, du coup, c'était peut-être un corps éthérique coupé en deux. Euh, Ça ira, c'est OK, je vois pas de faille, de problème particulier. Il n'y a pas C'est de... fluide. Oui, voilà, ni de risque dans le fait de la réintégration. Ah, j'ai pas l'impression, mais je lui demande. Non, Non. vérifie quand même. Ouais, 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 Tu ouais. sais qu'on a déjà vu des trucs bizarres, hein, des fois. Donc voilà, vérifie que tout soit sécurisé, comme si c'était déjà fait en fait. Non, non, en effet, c'est sécurisé dans le sens où, en tout cas, il n'a aucun risque. Ça va, de ce qu'il me fait comprendre, hein, forcément se faire correctement. Ça va pas se faire de travers, ça va pas se faire qu'à moitié. Ça finira par se faire entièrement, il me dit, je cite, dans Ok. l'axe. Dans l'axe, donc voilà, aligné, quoi. Non, non, il n'a pas besoin en conscience d'y penser ou Non, d'y non, 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 réfléchir. c'est moi Pas besoin. qui, c'est moi Oui, qui oui, fais. non, mais je, Je sais justement, pas pourquoi je fais faire cette vérification, mais non, non, ça, comme c'est ça, OK. Il n'y a aucun ok, risque, il n'y a aucun. Non, non, c'est OK. parfait, très bien, très très bien. Alors, si Kevin estime que tout va bien pour lui, il peut maintenant retourner, retrouver sa liberté complètement et la vivre. On va le laisser. Il dit merci. Et il se rassoit sur son siège du début, là, que j'avais oublié. Mhm. Et c'est OK. Notre accompagnement se termine là. Bien. Chacun rentre chez soi. Thomas, on remercie tous les deux Kevin, on le salue. Et Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. C'est le retour pour toi dans ton espace, dans tes vibrations. À trois, tu seras complètement présent dans l'ici et maintenant. Un, en le temps de passer dans un vortex, ou un tamis qui te permet de nettoyer tout ce qui a besoin de l'être, de te déconnecter complètement pour être totalement en forme pour la suite de ta soirée. Tu choisis les fréquences dont tu as besoin. Bien centré, bien aligné, tous tes corps bien connectés. 2, tu vois que tout circule de manière harmonieuse, équilibrée en toi. Et tu retrouves tes sensations, ton énergie dans tout ton corps. Et 3, quand tu es prêt, tu reviens. Et te voilà. Ça va, Thomas? Oui, oui. Très bien. Isabelle? Oui. Alors, je suis très émue.